Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette conférence et pour chaque personne ici. Seigneur, nous savons, Seigneur, que des fois notre corps nous dit certaines choses, mais notre esprit veut entendre, veut recevoir. Notre esprit veut communiquer avec toi. Et alors cet après-midi, alors que nous continuons, Seigneur, je prie au nom de Jésus que nos yeux voient, que nos oreilles entendent et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Et Seigneur, nous sommes là sous ce chapiteau en attendant quelque chose. Je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi, Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation qui nous révèle tes vérités. Nous sommes là pour entendre, écouter et recevoir ces vérités. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Tu connais nos questions, tu connais nos besoins, Saint-Esprit. Alors je te demande et je te remercie, car tu es non seulement parmi nous, mais en nous. Cette promesse que tu as dit, que tu allais demeurer en nous éternellement. Alors je te remercie pour cette promesse. Je te remercie pour qui tu es, Saint-Esprit, en nous et parmi nous. Et je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à partager ta parole avec clarté, simplicité, efficacité, que même un enfant puisse comprendre et recevoir et marcher dans cette parole. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Père et Jésus. Oui, Jésus, tu es la parole qui a été faite chair. Et je te remercie. Alléluia. Vous savez, dans cette conférence, il y a quelque chose que on veut accentuer. C'est la présence du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand on parle de baptême, c'est d'être complètement dans le Saint-Esprit. C'est lui qui prend notre vie, c'est lui qui transforme notre vie, c'est lui qui commence maintenant à guider notre vie. Ce n'est plus notre volonté, mais c'est que ta volonté soit faite. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à connaître et accomplir la volonté de Dieu. Et on a parlé même ce matin, on a parlé que nous sommes ici sous ce chapiteau parce que nous avons faim et nous avons soif, oui. Levez votre main si vous avez soif. Levez les deux mains si vous avez faim. Moi je vais lever mes mains et mes pieds. Alléluia. Mais vous savez ce que Jésus a dit avant de partir, parce que vous vous rendez compte que Jésus, il a vécu avec les disciples pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils étaient ensemble. Ils avaient une question, ils allaient à Jésus. Ils avaient un besoin, ils allaient vers Jésus. Il y avait un problème, hop, c'était Jésus qui allait résoudre. Et puis il leur a dit, mais c'est bien mieux pour vous si je m'en vais. Vous vous rendez compte de la panique dans le camp? Les disciples, non, tu vas pas partir, mais non, tu peux pas. Et Jésus leur a dit, c'est bien mieux pour vous si je m'en vais. Parce que si je ne repars pas vers le Père, je ne vais pas pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est vrai, la vérité, c'est que Jésus, qui était limité dans la chair, même s'il était Dieu, il est venu en tant que 100% Dieu, mais 100% homme, pour nous ouvrir le chemin. Comme Pasteur Thierry a dit, pour être notre exemple. Et Jésus, il ne pouvait être qu'à un seul endroit, à un seul moment, répondre à une question, prier. Il était limité pour ce qu'il pouvait faire. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité, parce que le Saint-Esprit est ici, avec nous, en nous, à Frégnier. Il est en Chine, en Allemagne, en Afrique, il est partout. Et il répond à toutes les questions au même moment. Il aide et il amène des solutions à tout le monde au même moment. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Mais j'aime ce que Jésus a dit avant de partir. Il dit que celui qui a faim et celui qui a soif viennent vers moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et il rajoute,
Et on sait ce qui s'est passé. Le jour de la Pentecôte, Pasteur Thierry en a parlé ce matin, ils étaient tous ensemble, dans le même endroit, en priant et en attendant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, le Saint-Esprit a été versé sur toute la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, ils étaient là ensemble, réunis, et il s'est passé quelque chose que certaines personnes aujourd'hui ne comprennent pas, ne peuvent pas expliquer. Ils ont tous commencé à ouvrir leur bouche et à parler en un langage divin qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et je vais rajouter que c'était bien mieux qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, parce que combien d'entre vous, vous savez que des fois notre petit cerveau, entre nos deux oreilles, nous joue des tours. On est très souvent limité avec notre intelligence, notre intellect. Et le plus on est cartésien des fois, le plus c'est difficile d'écouter et de suivre le Saint-Esprit. Et Dieu, il savait qu'on avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de sa puissance. C'est pour ça que dans Actes 1:8, il dit « Et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » On ne peut pas être un témoin sans le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus, le Fils de Dieu avec un grand F, tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il était le Fils de Dieu. Gardez vos pierres sous la chaise, ne me lapidez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, Jésus, tout ce qu'il a fait, les miracles, les prodiges, les résurrections et tout, les guérisons, il les a faites non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était un homme qui n'avait jamais péché, un homme rempli du Saint-Esprit. Parce que vous savez, quand Jésus avait 12 ans, était-il le Fils de Dieu? Oui. A-t-il fait des miracles? À 12 ans? En tout cas, moi, ma Bible ne me parle pas de Jésus qui a fait des miracles à 12 ans. Quand il avait 15 ans, 16 ans, même, écoutez-moi bien, 29 ans et demi, était-il le Fils de Dieu? A-t-il fait des miracles? Quand a-t-il commencé à faire des miracles? Quand a-t-il commencé à aller de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? Quand, je vous le demande? Après qu'il soit rentré dans la rivière du Jourdain. Et là, les cieux se sont ouverts. Le Père a parlé. Voilà mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Et là, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était Fils de Dieu, mais il est venu aussi en tant qu'homme. 100% Dieu dans sa sainteté et 100% homme dans son corps. Et il a reçu le Saint-Esprit pour nous laisser un exemple, pour vous et moi à poursuivre et à imiter. Il a voulu nous montrer, parce que vous savez qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, il a dit les mêmes œuvres que moi j'ai fait, vous allez les faire, et même de bien plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ce serait impossible de faire les mêmes œuvres que Jésus s'il avait fait ses œuvres parce qu'il était le Fils de Dieu avec un grand F. Ce qu'il a fait, il l'a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez, Christ, c'est pas son nom de famille. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est oint, c'est l'onction en lui. Et Jésus voulait nous montrer que vous et moi, en tant qu'hommes, pardonnés, sauvés, nettoyés, purifiés par l'Esprit de Dieu en nous, quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on peut imiter Jésus, on peut marcher comme il marchait, on peut parler comme il parlait, on peut aller de lieu en lieu pour faire du bien et guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Je sais, pour certains d'entre vous, ça vous dérange un peu. Mais vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit des fois, on va entendre des choses, je crois que c'est Pasteur Thierry qui a dit des fois, on va entendre des choses qui vont nous choquer, nous déstabiliser. Mais c'est bien, parce que des fois on a besoin d'être un peu déstabilisé, des fois on a besoin d'être un petit peu... Parce que, vous voyez, c'est notre manière de penser, très souvent, qui nous joue des tours. On a besoin de changer notre manière de penser pour pouvoir voir les mêmes fruits, les mêmes œuvres que Jésus avait dans son ministère et sa vie.
Et souvent les gens ils me disent, mais Audrey, je comprends le baptême dans le Saint-Esprit, ok, je comprends bien ça, mais pourquoi se parler en langue? J'ai pas besoin de parler en langue. Ah oui? Regardons un petit peu ensemble. Pourquoi est-ce que Dieu, dans toute sa sagesse, Dieu dans toute sa connaissance, pourquoi est-ce que Dieu a vu que c'était non seulement nécessaire, mais primordial pour vous et pour moi d'être remplis du Saint-Esprit et de recevoir un langage divin que l'on ne comprend pas? Pourquoi? C'est vrai qu'à une personne normale, c'est un peu l'air un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on parle en charabia? Mais quand on comprend la sagesse de Dieu, on comprend pourquoi est-ce que Dieu fait les choses de cette manière. On découvre que parler en notre langue, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et comme les disciples le jour de la Pentecôte, on peut ouvrir notre bouche et de notre esprit coulent des fleuves d'eau vive. Et de là, ils parlaient du Saint-Esprit, de ce langage divin qu'ils avaient reçu du Saint-Esprit, un cadeau du Saint-Esprit. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, non seulement on reçoit la personne du Saint-Esprit, mais il nous donne, comme on dit, la petite cerise sur la crème glacée, ce langage divin. Mais pourquoi avons-nous besoin de parler en notre langue? Voyez, dès qu'on découvre la sagesse de Dieu et pourquoi nous avons ce langage divin, ça change tout. Vous voyez, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, dès que je comprends quelque chose, l'efficacité ou le besoin de quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire et d'utiliser. C'est comme, je ne sais pas pour vous, mesdames, vous avez peut-être un nouveau gadget dans votre cuisine. Vous savez, on dit, messieurs, n'offrez jamais à votre femme un cadeau qui a une prise électrique. Mais ça arrive que votre mari vous donne un nouveau gadget avec une prise électrique. Et puis vous le regardez, puis vous ne savez pas trop à quoi ça sert, comment l'utiliser. Qu'est-ce que vous allez faire? Le mettre dans le placard et c'est là où ça va rester. Ne regardez pas d'une manière si innocente. Et vous savez, la plupart de l'Église, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec ce don du parler en langue. Ils ont peut-être été remplis du Saint-Esprit un jour, ils se sont Alléluia, loué Seigneur, et puis après, bof, à quoi ça sert, on ne sait pas, bof, on met dans le placard, on ne prie plus jamais en langue. On sait, ouais, d'accord, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bon, maintenant, hop. Non, 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 non. Je veux vous montrer ici que Dieu, dans sa sagesse, a vu que c'était primordial pour vous et pour moi de non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais de commencer à activer ce don du parler en langue. On en a tellement besoin. Vous savez, je voyage tout le temps. Là, je suis venue pour être avec vous, juste pour le week-end, des États-Unis. J'ai pris un avion, j'ai atterri hier. Il y a la grâce, et c'est un plaisir pour moi. Et puis je repars lundi matin pour les États-Unis. Puis plus tard, je repars quelque part d'autre, et puis je voyage. Et comment est-ce que je peux faire cela? J'ai découvert le secret. Parce que les gens me disent, mais Audrey, comment tu fais? Comment est-ce que tu peux aller voyager transatlantique? Pendant des jours, après tu sors. Des fois, j'avais l'habitude d'aller au Vietnam très souvent. Et j'allais dans les églises souterraines, dans les écoles souterraines. Et j'avais tellement faim, tellement soif. On était 60 dans une petite pièce sans clim, à 42 degrés. On était tous comme là. Mais ils avaient tellement faim que j'enseignais. Je sortais de l'avion. Le jour d'après, j'enseignais 6-7 heures d'affilée tous les jours pendant 2 semaines. Et vous savez que d'une manière naturelle, mon esprit, mais alors il était waouh, alléluia. Mon esprit faisait des soubresauts, était excité, comme Jésus a dit, j'ai de la nourriture que vous ne connaissez pas. Mais mon corps, il avait du mal à suivre. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit, celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même. Dans Jude, verset 20, il dit, mais toi, mon bien-aimé, édifie-toi toi-même dans ta foi la plus sainte en priant en autre langue. Et alors j'ai regardé un petit peu pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai découvert que la parole édifier, c'est la parole recharger. Vous voyez, comme un jour je vais dans ma voiture, je mets la clé. Regarde, maintenant il y a des boutons, mais à l'époque il y avait des clés. Je mets la clé, puis c'est du boum, 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 boum.
Bouh, bouh, bouh. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs, venez à l'aide? La batterie est plate. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon mari. Il est venu avec son camion, il a mis des câbles sur sa batterie, il les a connectés à ma batterie, et puis pendant 5 minutes, il a fait rouler le moteur, et ça a rechargé ma batterie, qui était à plat, et j'ai pu partir. Vous voyez, quand on passe du temps à prier en notre langue, ça recharge notre batterie. Pas notre esprit, parce que notre esprit ne se fatigue jamais, mais notre corps se fatigue, nos émotions se fatiguent. Et en priant notre langue, on peut s'édifier nous-mêmes, recharger nos batteries. Vous voyez, j'ai lu un article, il y avait une dame que je connaissais, il y a des années de cela, son mari était chirurgien du cerveau. C'est pas un bête, hein. Chirurgien du cerveau, mais il était chrétien, sa femme était dans le ministère, et il était rempli du Saint-Esprit. Et tout le monde lui demandait tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe quand on prie en langue? Qu'est-ce qui se passe quand on prie en langue? Finalement, il a dit, je vais faire un test, une expérimentation, je ne sais même pas si c'est un mot français, mais bref, il a fait venir des gens qui étaient chrétiens, remplis du Saint-Esprit, il leur a mis tout un tas de petites machines, des petites électrodes et tout ça, sur le cerveau, et puis il les a fait parler en langue pendant un bout de temps, 20 minutes, 30 minutes, peut-être plus. Et vous savez qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il y a une petite partie du cerveau qui ne sert à rien du tout, que sauf quand quelqu'un loue le Seigneur ou quelqu'un commence à prier en notre langue. Et vous dites, Audrey, qu'est-ce que ça fait, cette petite partie du cerveau? Ça relâche une substance qui s'appelle de l'endorphine. Et cette endorphine, qu'est-ce que ça fait? Ça booste le système nerveux, ça booste le système immunitaire, ça booste le système digestif, ça booste tous les systèmes. En d'autres mots, c'est exactement ce que la Bible nous dit. Dans Romains 8, 11, il dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi, il va vivifier ton corps mortel. Et j'ai trouvé le secret, vous voyez, quand je voyage, les gens des fois me disent, mais Audrey, comment ça fait que tu as tellement d'énergie? Mais ça vient d'où ça? Je leur dis, ça vient du Saint-Esprit. Et je passe du temps à prier en langue. Des fois, je m'en aperçois pas. Je suis dans la voiture, je suis dans la douche. Une fois, j'étais au Vietnam, derrière, on devait voyager pour aller, vous voyez, incognito, sur une petite mobilette derrière. Et puis je suis là, et le bonhomme me dit, t'as peur, Audrey? Je dis non, je me fortifie. Et j'utilise tous les moments opportuns à chaque fois que je le peux. Je vais derrière ma voix, dans mon volant, je prie en langue parce que je comprends la nécessité, qu'il y a des choses que c'est difficile à faire de nous-mêmes. Notre corps a du mal à suivre. Même, écoutez-moi, nos émotions ont du mal à suivre des fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, des fois, vous avez tendance à laisser vos émotions vous dominer? Des fois, vous avez tendance à tomber dans la déprime, d'autres fois, vous êtes joyeuse, après, hop. Écoutez ce secret. Parce que, en nous, quand le Saint-Esprit demeure en nous, il dit que le Saint-Esprit a les fruits du Saint-Esprit en nous. Amour, joie, paix, bonté, patience, maîtrise de soi-même, gentillesse, bref, tous les fruits sont en nous. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe souvent, même si le Saint-Esprit est en nous, que la joie du Seigneur est en nous, on est comme un verre de lait avec du Nesquik. Le Nesquik, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remuer pour avoir du lait au chocolat. Vous voyez, la joie, les fruits de l'esprit, l'amour est en nous, mais on a besoin souvent de remuer. C'est pour ça que Paul il dit, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur, mais de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie. C'était pendant une fête nationale où toute ma famille était à la maison, célébrée autour d'un grand festin. Et moi, je suis toute seule en Éthiopie devant un bol de soupe. Et tout d'un coup, j'ai commencé à penser, vous voyez, on fait tourner un petit peu les... Et puis j'ai commencé, ils sont là, ils sont en train de manger de la dinde, ils sont en train de manger ceci, des gâteaux, et moi je suis toute seule là. Ne regardez pas d'une manière si innocente. Je vous entends prier, je vous entends parler des fois. Et puis j'étais là, je me sentais un peu... Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a comme mis une petite pouf. Il m'a dit, sors de là tout de suite.
Je me suis sorti de là tout de suite. Il m'a dit, commence à prier en langue. Tout d'un coup, je me suis levée et j'ai commencé à prier en langue. Et je vous dis, tout d'un coup, c'était comme si cette joie, un fleuve de vie qui a commencé. Vous voyez, j'ai prié pendant 5 minutes, 10 minutes, et tout d'un coup, j'ai ressenti une joie, mais réelle. Et j'ai commencé à rigoler, j'ai commencé à me réjouir en disant, Seigneur, alléluia, toute la famille sont là aux États-Unis en train de s'engraisser. Et moi, je suis là en train de prêcher l'évangile. Alléluia! Mais j'étais pleine de joie. Ça a changé ma perspective, vous voyez. Et comment est-ce que j'ai pu sortir de cette déprime? Comment est-ce que j'ai pu sortir en ranimant le don de Dieu, le Saint-Esprit en moi, en commençant à prier en autre langue? Oh, c'est tellement, tellement puissant. Et vous savez, nous savons tous ici que nous sommes appelés à prier. Jésus nous a dit, ne relâchez pas, priez, on est appelés à prier, à veiller. Mais très souvent, on ne sait pas quoi prier, comment prier. C'est vrai que la première chose qu'on doit faire quand on a un besoin, un problème, c'est d'aller vers la parole et de dire, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Et trouver un verset, parce que quand on trouve la parole, on découvre la volonté de Dieu et on peut prier avec la parole. Mais vous et moi, nous savons que des fois, il y a des choses dans les coulisses qu'on ne comprend pas, des choses que l'on ne voit pas, qui appartiennent au monde invisible qu'on ne peut pas connaître ou savoir. Ça vous est arrivé de quelqu'un de vous demander de prier pour eux et vous êtes limité dans votre connaissance, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Mais le Saint-Esprit le sait. On peut commencer à prier la parole, car on prie la volonté de Dieu, puis après on peut inviter le Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, aide-moi à prier pour cette situation. Écoutez bien ce que la parole nous dit dans Romains 8. Vous avez une Bible? Une personne a la Bible. Alléluia. Dans Romains 8, versets 26 à 28. Combien d'entre vous, vous avez entendu ce verset et tout le monde l'utilise à bon escient pour n'importe quelle toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? On utilise ce verset pour tout et pour n'importe quoi. Quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il s'est enivré la nuit d'avant, il a eu un accident de voiture, paf, il est mort, après on fait l'enterrement et on dit toute chose concourt au bien. Non! Si cette personne ne connaît pas Jésus, toute chose ne va pas concourir au bien. À qui appartient ce verset? C'est un verset qui est conditionnel. Et à qui appartient ce verset? À ceux qui coopèrent avec le Saint-Esprit. Dans le verset 26 et 27, écoutez ce verset. Romains 8, versets 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez, à qui appartient cette promesse? À ceux qui invitent le Saint-Esprit, ceux qui invitent le Saint-Esprit à prier, à intercéder avec eux pour des choses que notre intelligence ne peut pas savoir ou connaître. Mais on peut inviter le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, aide-moi à prier pour cette situation. Oh, et vous savez, il va peut-être vous arriver, messieurs, mesdames, des moments où peut-être le Saint-Esprit lui-même va vous interrompre, vont vous réveiller. Au cours de la journée, vous faites votre petit train-train et tout d'un coup, le Saint-Esprit vous interpelle. Et vous savez à ce moment-là, vous devez prier. Mais comment prier? Quoi prier pour quelque chose qu'on ne sait pas? Mais le Saint-Esprit veut vous aider. Et vous savez, c'est très important. Quand le Saint-Esprit vous interpelle, que ce soit au milieu de la nuit ou au cours de la journée, quand tout d'un coup vous avez ce sens,
comme je dirais pour un manque de mots, ce fardeau à l'intérieur, vous savez, comme un poids, vous savez que vous devez prier, vous ne savez peut-être pas pour qui ou pourquoi. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui vous interpelle. Et je veux vous dire, si le Saint-Esprit vous réveille ou vous interpelle, faites-le. Levez-vous du lit, obéissez, faites-le. Pourquoi? Parce que ça va être peut-être une question de vie ou de mort. Demandez-moi comment je le sais. Merci. J'étais toute jeune dans le Seigneur. J'avais rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans. Moins d'un an plus tard, peut-être 8 mois plus tard, le Saint-Esprit m'a parlé en me disant « Fais tes bagages, pars aux États-Unis ». Qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'institut biblique, vraiment, qui allait enseigner la parole comme Dieu voulait que je l'aie. Et donc, j'ai fait mes bagages, je suis partie. Et en route, je me suis arrêtée en Angleterre. J'ai ma sœur aînée qui vit là-bas. Et bien sûr, on ne s'était pas vu pendant longtemps. Elle avait tellement de choses à me dire. Et au cours de notre conversation, tout d'un coup, je ressens comme cet appel, cette interruption divine, où je sens, je sais, je dois prier. Mais je ne pouvais pas interrompre ma sœur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit en moi-même, oh, tu prieras plus tard. Malheureusement, plus tard est arrivé, j'étais me coucher, j'étais tellement fatiguée, je suis tombée sur le lit, je me suis endormie. Malheureusement, le lendemain matin, très très tôt le matin, on est réveillé par un coup de fil que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, mais si j'avais prié, et si j'avais obéi au Saint-Esprit, les choses seraient différentes. Je remercie Seigneur que j'ai pu vraiment me débarrasser de cette culpabilité et de recevoir la grâce de Dieu. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, Dieu, enseigne-moi à ne pas faire la même erreur. Enseigne-moi à prier. Et vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques années de cela? J'ai appris que mon frère était diagnostiqué du cancer du cerveau. Bien sûr, moi je vois des centaines, des milliers de personnes recevoir leur guérison. Donc mon cœur c'était, mon mari et moi on prend l'avion, on va à Marseille, on va prier pour lui, il sera guéri. Malheureusement, on ne peut pas forcer les gens à recevoir la guérison. J'ai partagé la parole avec mon frère, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas recevoir. Après quelques semaines, j'ai dû repartir aux États-Unis un peu déçu, parce qu'il n'avait pas non seulement reçu la guérison, ou quand je voulais lui partager le Seigneur en disant tu as besoin du salut, il dit mais non, Dieu et moi on est comme ça, peu cher, retournons à la maison, tout va bien, ne te fais pas de soucis ma chérie, Dieu et moi on est comme ça, ok. Je suis reparti, pris l'avion, et je savais que Dieu et lui n'étaient pas comme ça. À l'intérieur, j'étais... J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Une amie à moi qui m'a dit, mais appelle-le au téléphone, il a son portable, oui. Je dis, oui, il a son portable. Donc pendant des semaines et des semaines, j'ai essayé d'appeler sur son portable. Il ne répondait pas. J'ai essayé, il ne répondait pas, je ne sais pas pourquoi. Finalement, le 12 septembre, qui était mon anniversaire, j'ai prié une petite prière toute simple. J'ai dit, papa, je sais qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est de me permettre de parler à mon frère et de l'amener vers le Seigneur. Merci papa, merci. Et toute la journée, donc, j'ai essayé de l'appeler au téléphone. Il ne répondait pas. Finalement, je suis allée au lit un peu découragée, disant, je ne comprends pas, Dieu répond toujours à mes prières. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis couchée à 1h du matin. Tout d'un coup, on entend. Mon mari et moi, on s'assoit, on se regarde, qu'est-ce qui se passe? Mon mari étant l'homme de la famille, je se lève pour voir partout s'il y a un cambrioleur. Moi, je reste dans la chambre et puis il revient, je dis non, non, non. Il n'y a rien du tout. On doit prier. C'est le Saint-Esprit qui nous a réveillés. Donc on s'est tous les deux levés, on a commencé. On ne savait pas quoi prier. On savait simplement qu'on priait pour mon frère. On a prié en notre langue. Et donc on a prié pendant peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je ne me rappelle plus. Mais au moment, tout d'un coup, de mon esprit est sorti ces paroles qui m'ont choquée, qui m'ont surprise. Au nom de Jésus, mort, ôte tes mains de son corps. Je te commande de partir de cette salle au nom de Jésus. Quitte son corps au nom de Jésus. Ça m'a surprise. Je ne connaissais pas la situation, je ne savais pas ce qui se passait. Bref,
Je continue à prier en langue. Après quelques minutes, j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Appelle-le au téléphone ». Je dis « Mais Seigneur, j'ai essayé tout l'été ». Il me dit « Appelle-le maintenant ». Donc j'étais dans la cuisine, j'ai appelé. Mon frère répond immédiatement. Ça m'a même surprise. Et je lui dis « Tu sais, Dieu m'a réveillé à 1h du matin pour prier pour toi ». Il me dit « Ah oui ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Dieu veut attirer mon attention, n'est-ce pas ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Oui, je sais, il est dans ma chambre ». Je dis « Ah ». Donc là, je dis « Tu dois recevoir Jésus ». Donc je l'ai guidé dans une prière du salut. Il a reçu Jésus. Alors finalement, il me dit « Tu sais, je suis fatigué, je vais te laisser aller ». J'ai raccroché l'appareil. Oh là là, si j'avais pu faire des soubresauts, j'en aurais fait. J'étais tellement heureuse, mais quelques heures plus tard, je reçois un autre coup de téléphone. Et ma soeur me dit « Tu sais ce qui s'est passé ?» Je dis non, je dis simplement, je l'ai appelé au téléphone. Elle me dit, avant que tu l'appelles, il est mort. Il était mort sur son lit d'hôpital. Et dit, tout d'un coup, il a vu son esprit quitter son corps, aspirer, il s'est vu traverser le plafond, puis le toit, puis dans l'atmosphère, aspirer, et il s'est vu allongé sur ce lit d'hôpital, et il a même dit, je me suis vu faire pipi dessus. Ce qui est un peu marrant, mais j'ai appris plus tard que c'est quand quelqu'un meurt, les organes se relâchent et la personne se fait dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Bref, que mon frère, parce qu'on aurait peut-être à voir est-ce qu'il est vraiment mort, et il nous a donné des détails tellement précis. Bref, il était aspiré, et tout d'un coup, il est rentré dans son corps. Et 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit a fait? Ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on apprend à coopérer avec le Saint-Esprit, à être sensible et à prier avec lui, quand il nous appelle à prier, on prie. Quand on coopère et on prend conscience de cette puissance en nous et qu'on commence à coopérer avec le Saint-Esprit en priant en notre langue, il peut aller à droite et faire des choses, des miracles. Il peut sauver vos petits-enfants qui sont sur le point de faire une overdose. Il peut aller trouver quelqu'un là au Moyen-Orient qui est prêt à se faire tuer et tout d'un coup, paf, il y a une intervention divine. Il y a 1001 choses qui peuvent se faire quand on apprend à coopérer et à travailler avec le Saint-Esprit. Et ce ne sont pas des œuvres, c'est la grâce. C'est lui qui nous montre, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui prie. Et vous dites, mais Audrey, si le Saint-Esprit m'interpelle, si le Saint-Esprit me dit de prier, combien de temps est-ce que je prie? Bonne question, n'est-ce pas? Priez jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire. Audrey, ça ressemble à quoi une note de victoire? Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous interpelle et vous savez que vous devez prier, la meilleure manière d'expliquer, c'est comme vous vous sentez, comme des fois on a du mal à respirer, on sent une lourdeur, on sent un fardeau. Mais tout d'un coup, quand vous priez et intercédez selon la volonté de Dieu, en priant notre langue, et que vous avez prié la volonté de Dieu, que vous avez dans l'esprit obtenu la victoire, tout d'un coup, vous sentez comme, waouh, on a envie de respirer. Peut-être que vous avez envie de rire, peut-être que vous avez envie de chanter, peut-être que vous avez envie de louer le Seigneur. À ce moment-là, vous savez, j'ai prié et j'ai obtenu la victoire avec le Saint-Esprit. C'est tellement puissant, vous savez, avoir ce privilège de pouvoir travailler avec le Saint-Esprit. Et je suis persuadée qu'un jour, vous et moi, quand on choisit de marcher avec le Saint-Esprit, on va être au ciel, tous ensemble. Et puis il va y avoir des gens qui vont venir vers vous en disant « Eh merci, merci !» Vous dire « Mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas. Mais grâce à vous, j'ai rencontré le Seigneur. J'étais sur le point de me suicider et à la dernière minute, il y a eu une intervention, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai reçu le Seigneur. » Ou merci parce que j'étais sur le point d'avoir un accident de voiture mortel et grâce à vous, vous avez prié, vous êtes intervenu et me voilà. Oh, alléluia.
langage de prière est tellement puissant. Dans la prière, dans l'édification. Mais vous savez, je ne sais pas, pour vous et pour moi, j'aime louer le Seigneur. Et plus particulièrement toute seule dans ma maison. Je suis dans ma chambre et je commence à louer le Seigneur. Mais vous savez que je peux connaître l'anglais, le français, des fois je loue en français, des fois je loue en anglais. Mais les mots anglais et français, des fois c'est un peu vide, c'est un peu plat, c'est un peu... On peut dire Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, je te loue, je t'adore. Mais après un petit moment, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous gratte. Notre esprit, la Bible dit que l'esprit recherche les choses profondes. La profondeur qui appelle à l'autre profondeur de l'esprit. Il y a dans votre esprit, il veut louer le Seigneur. Mais ces mots français, des fois, sont un peu plats, sont un peu superficiels. Et on a un moyen de pouvoir louer le Seigneur dans ce langage divin. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 14, dans versets 14 et 15, Paul dit, qu'est-ce que je ferai donc? Je prierai en autre langue et je prierai en mon intelligence. Je chanterai en autre langue et je chanterai pour vous en français ou en anglais ou en espagnol, dans votre langue natale. Qu'est-ce que ça nous révèle là? Que non seulement on peut prier en notre langue, mais on peut aussi louer le Seigneur en notre langue. Et dans Actes 10, 46, il nous dit qu'ils ont entendu des chrétiens louer le Seigneur et rendre gratitude au Seigneur d'une manière parfaite parce qu'ils les ont entendus louer le Seigneur en notre langue. Ça veut dire que vous et moi, on peut prier en notre langue, mais aussi on peut chanter, louer le Seigneur en notre langue. C'est pour ça que des fois même, Hélène, des fois, nous encourage, nous invite à chanter en notre langue. C'est pas pour être bizarre, c'est pas pour faire des choses un peu... Non, c'est pour permettre à votre esprit de louer le Seigneur d'une manière tellement plus profonde, d'une manière que votre tête et votre intelligence ne peut pas louer le Seigneur. Seul votre esprit sait et peut louer le Seigneur d'une manière tellement plus parfaite. Alors vous savez, très souvent, je loue le Seigneur. Des fois, je mets de la musique instrumentale comme Hélène, elle joue. Je mets du piano et puis je commence à louer le Seigneur en autre langue. Et il se passe quelque chose dans mon esprit. Mon esprit est satisfait. Mon esprit est là. Waouh! Je ressens cette sensation que je me suis connectée avec l'Esprit de Dieu. Ça vous arrive des fois d'avoir du mal à vous connecter avec l'Esprit de Dieu. Soyons francs, soyons honnêtes. Mais des fois, on a l'impression que Dieu, il est à 10 000 kilomètres de nous. Et vous voyez, quand on commence, on permet à notre esprit de prier, de louer le Seigneur dans ce langage divin, on connecte. Parce que la Bible dit que celui qui prie en notre langue ne prie pas à l'homme mais à Dieu. Mais dans l'esprit, il prie des mystères. Oh, alléluia! Quel cadeau Dieu nous a confié! Quel cadeau Dieu nous a confié! Et vous savez, des fois, j'ai remarqué, les gens ont tendance à vivre cette vie d'une manière un peu difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils prient quand ils ont un besoin. Ils se butent à un besoin, hop, ils prient. Ils se butent à un problème, oh, ils prient. C'est comme s'ils vivent leur vie sur une auto-tamponneuse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de foi en foi et de gloire en gloire. C'est de problème en problème, de besoin en besoin. Et là, on prie. Quand en réalité, il y a une manière de vivre notre vie d'une tellement plus puissante, tellement plus dans la grâce, voyez, quand on peut vivre dans notre vie, dans la grâce de Dieu, comment on fait ça? Parce que le Saint-Esprit vous anime et vous appelle à prier en notre langue. Il sait, parce que vous voyez, l'Esprit de Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît votre vie, il sait ce que vous avez fait hier et il sait ce qui va se passer dans votre vie dans 1 an, 2 ans ou dans quelques jours. Et c'est difficile pour nous de prier pour des choses que nous ne connaissons pas.
Mais vous avez entendu le verset dans 1 Corinthiens 2, verset 9 qui dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni le cœur n'a perçu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a un plan pour chacun de notre vie? Que vous soyez une petite grand-maman avec des petits-enfants, ou vous soyez instituteur, ou homme d'affaires, ou dans le ministère, ou même un étudiant à la fac, peu importe, Dieu a un plan pour vous. Mais ce plan ne va pas se réaliser sans notre coopération. Et une manière de coopérer avec l'Esprit de Dieu, et vous voyez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien être au bon endroit, au bon moment, faire la bonne chose. Il y a quelqu'un qui est avec moi là? J'aime bien être dans la volonté de Dieu, au bon endroit, au bon moment, pour faire la bonne chose. J'ai découvert que quand on passe du temps, vous voyez, quand le Saint-Esprit, il comprend, il connaît notre agenda, il sait ce qui va se passer dans notre vie et ce dont nous avons besoin. Il sait quand vous êtes sur le point peut-être d'avoir une promotion, ou il sait peut-être où l'ennemi, il est là au tournant pour vous faire une petite cochonnerie. Il connaît tout ça. Mais le Saint-Esprit, vous voyez, peut vous alerter, il peut vous avertir, il peut vous attirer à prier pour votre futur, pour prier pour ceux dont vous allez avoir besoin, pour enlever ces problèmes, pour faire... Je me rappelle, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. J'étais célibataire, missionnaire, célibataire jusqu'à l'âge de 36 ans. Je vivais en Inde, en Albanie, partout dans le monde. Et finalement, cet été, j'ai passé un été où j'ai recherché la face de Dieu. Je ressentais, le Saint-Esprit me disait, j'ai besoin que tu pries. Sépare-toi et prie. Et donc, dans mon cœur, j'avais envie de prier. J'ai passé peut-être 2 mois, tous les jours à prier. Je ne savais pas quoi. Donc j'ai prié en autre langue. Tous les jours, j'ai prié. Des gens venaient me dire, Audrey, on va manger un morceau. Je n'avais pas envie. On va voir un film. Je n'avais pas envie. Je voulais prier. J'ai passé cet été à prier. À la fin de l'été, j'ai pas eu une vision, j'ai pas vu un ange. Il n'y a pas eu quelque chose de spectaculaire, non. Mais j'ai eu une conviction à l'intérieur de mon cœur. J'ai entendu une parole. Floride. Floride, c'est tout ce que j'ai entendu. J'ai dit, ok Seigneur, Floride, qu'est-ce que c'est la Floride? J'ai acheté un billet d'avion. Je suis allée en Floride. 2 jours plus tard, le jour de mon anniversaire, j'ai rencontré mon mari. Et depuis, je ne suis plus partie de la Floride. Mais comment ça s'est passé? Vous voyez, 2 ans auparavant, je m'étais presque loupée, mariée avec la mauvaise personne. Dangereux. On peut être comme Job, se marier avec quelqu'un qui dit « Maudit Dieu et meurt ». Ne regardez pas d'une manière si sérieuse. Mais parce que j'ai passé du temps à prier en notre langue, alors que le Saint-Esprit m'a attiré à le faire. Il est en fin de compte, vous voyez, il a prié pour mon futur, il m'a permis, m'a guidé, il m'a montré, j'ai pu aller au bon endroit, au bon moment, rencontrer la bonne personne. Et je vous dis, mon mari est un homme formidable. Il comprend l'appel de Dieu sur ma vie, il me laisse faire ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est un homme super. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'étais supposée aller dans la jungle en Amérique du Sud. Et on allait aller au milieu de la jungle pour évangéliser. Et moi, j'avais cette idée romantique un petit peu d'Indiana Jones. Je me suis dit, on va aller là, au bord de la jungle, avec des machettes, et on va des couteaux. Mais on était une équipe, je me suis dit, ça va prendre du temps. On va pas aller trop vite, mais bref, c'est ce qu'on doit faire, on le fera. On est arrivé au bord de la jungle, j'ai vu qu'il y avait un chemin qui était déjà ouvert. Je me dis, mais qui c'est qui a fait ça? Puis j'ai regardé, il y avait un bulldozer sur le côté. Et plus tard, Dieu m'a parlé, il me dit, tu sais, quand tu travailles avec le Saint-Esprit, tu coopères avec mon Saint-Esprit. C'est comme si tu vas sur un bulldozer spirituel. Et tu vas dans ta vie, tu pries pour les choses dont tu vas avoir besoin. Tu enlèves ces
problèmes, ces pièges que l'ennemi va essayer de mettre. On peut toujours être un pas en avant de l'ennemi. Je me rappelle une fois, j'étais dans mon bureau à prier. Et mon mari vient pour me dire au revoir. Il me dit, Audrey, je vais au boulot. Il construit des maisons. Il est un gérant il a une entreprise de construction. Il me dit, ma chérie, je vais au boulot. Tout d'un coup, le Saint-Esprit à l'intérieur, comme a fait un petit bond à l'intérieur, j'ai ressenti. J'ai dit, viens ici. Je vais prier pour toi. Il me dit d'accord, j'impose les mains sur lui, je prie pour lui en 5 minutes. Je prie pour lui en autre langue parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je prie dans ce langage divin et puis tout d'un coup je dis bon c'est bon mon chéri, va au boulot. À la fin de la journée, mon mari rentre à la maison avec ses jeans complètement déchiquetés. Je lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit j'étais avec mes gars avec des tronçonneuses électriques. On était en train de couper des arbres. Et puis je voulais leur montrer ce qu'ils devaient faire et tout d'un coup, la tronçonneuse a dérapé, elle a fait... D'une manière naturelle, je devrais avoir un mari maintenant sans jambes. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a fait. Mon bulldozer spirituel. Il m'a appelé, averti à prier. Et en priant, il a prié, il a enlevé ce piège. Il a enlevé ce que l'ennemi voulait faire. Et je pourrais vous en dire plein d'autres. Plein d'autres choses. C'est tellement puissant de prier, de coopérer avec le Saint-Esprit. Donc vous comprenez pourquoi on a tellement besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas être un témoin sans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas prier d'une manière efficace sans le Saint-Esprit. On ne peut pas être à l'avant de l'ennemi sans le Saint-Esprit. On ne peut pas accomplir la volonté parfaite de Dieu sans le Saint-Esprit. On en a besoin. Et la question c'est si Dieu a vu que c'était primordial pour nous d'avoir le Saint-Esprit, pourquoi vivre une vie sans le Saint-Esprit? C'est comme essayer de conduire une voiture avec 3 roues ou un cylindre. Je vais vous demander de faire quelque chose. Fermez vos yeux. Recueillez-vous dans votre petit sanctuaire. C'est entre vous et Dieu. Et si vous êtes là cet après-midi, d'abord, je veux vous féliciter. Vous féliciter, tirez mon chapeau, parce que vous êtes là cet après-midi. Vous pourriez aller autre part, à la maison, mais vous avez choisi, comme Marthe, d'être ici, au bon endroit. Et si vous êtes là cet après-midi, vous dites, oui Audrey, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi il veut qu'on ait ce langage de prière. Moi, je le veux. Je veux être rempli. Je veux pouvoir prier et coopérer avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit. Si c'est votre cas, que vous êtes un de ceux dont Jésus a parlé, qui a soif, qui a faim, qui veut aller plus profond et plus loin avec Dieu, alors vous avez besoin du Saint-Esprit. Si c'est votre cas, je voudrais que vous leviez votre main. Levez votre main. Dites oui, moi je veux recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en autre langue et que vous voulez le Saint-Esprit, levez votre main. Je vais vous demander de faire quelque chose d'autre. Je vais vous demander de vous lever et de venir de l'avant parce que nous allons prier. Et vous allez recevoir. Venez de l'avant, près de l'autel, le plus près possible. Je vous félicite. Je parle ici des personnes qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et qui n'ont jamais prié en autre langue. Je ne parle pas de personnes qui veulent être touchées par le Saint-Esprit. Je parle des personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit et pouvoir parler en autre langue. Si c'est votre cas, rapprochez-vous.
Rapprochez-vous le plus possible. Il y a tellement de personnes. Il y a encore des petits trous là. Rapprochez-vous. Ah là là. Mon cœur est tellement joyeux et je sais que le cœur de Dieu l'est encore plus. Merci. Vous savez, Jésus, parce qu'il y en a certains qui disent, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde? Vous rappelez, Jésus a dit aux disciples, ne faites rien, n'allez nulle part sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il devait faire sans le Saint-Esprit. Jésus lui-même a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit quelque chose d'intéressant dans Luc. Dans Luc chapitre 11, verset 13, Jésus a dit, si vous, pères méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que Jésus vient de nous révéler? Quand votre enfant vous demande à manger, vous lui donnez à manger sans hésitation. Et le Père dit que c'est la volonté du Père que tous ses enfants reçoivent le Saint-Esprit. Et vous voyez, il y a trois différentes choses. Premièrement, Dieu doit être notre Père. Dieu doit être notre Père. Il a dit, si vous demandez au Père, donc vous devez d'abord être né de nouveau, enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, alors vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Mais j'aimerais poser la question, y a-t-il quelqu'un ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus? Vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, c'est au travers d'une prière de foi du cœur que Dieu maintenant peut enlever notre cœur qui est rempli de péché, le cœur de pierre, et nous donner un esprit nouveau, nous donner un cœur nouveau, un cœur qui maintenant est saint, est pur, est juste, un cœur qui peut maintenant communier avec Dieu. Si vous n'avez jamais fait cette démarche, c'est ce que vous devez faire. Dieu doit être votre Père. Cette promesse appartient aux enfants de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, levez votre main, on peut le faire tout de suite. Y a-t-il quelqu'un? Dites, Dieu n'est pas mon Père. Je vois ces mains, je vois cette main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia. Il y a cette main. Viens ici, rapproche-toi mon chéri. Nous allons prier cette prière que vous allez répéter après moi. Mais c'est une prière que vous allez prier de votre cœur. Vous savez que maintenant, je vois cette main, je vois ta main, ma chérie. En fin de compte, nous allons tous prier cette prière pour les encourager en solidarité. Êtes-vous d'accord? Mais surtout vous, madame, monsieur, jeune homme et madame, mademoiselle, priez cette prière de tout votre cœur. Répétez après moi. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour tous mes péchés. Mais il a ressuscité des morts pour me donner une vie nouvelle et un cœur nouveau. Aujourd'hui, je déclare que Jésus est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Je choisis de me repentir de ma vie
Je choisis de vivre ma vie pour Dieu. Accomplir sa volonté. Père, je te remercie. Tu es mon Père. Jésus est mon frère aîné. Et maintenant, je peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier maintenant et vous pouvez maintenant, voyez, Dieu vous a nettoyé à l'intérieur. Vous n'êtes plus la même personne. On ne le voit pas à l'œil nu, mais dans votre cœur, Dieu a enlevé cet esprit, ce cœur qui était rempli de péché, ce cœur qui ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu vous a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit qui maintenant peut communier avec Dieu. Donc maintenant, nous allons prier pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Merci. Je vais vous expliquer quelques petites choses. Parce que très souvent, vous savez, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit va faire et ce que nous devons faire pour coopérer avec lui. Alors je vais vous faciliter les choses. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Jésus a dit, si vous, Père méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Maintenant, Dieu est votre Père, vous tous. Et je suis persuadée que vous êtes ici parce que vous désirez le Saint-Esprit. Levez la main si vous désirez le Saint-Esprit. Voyez, parce que le Saint-Esprit ne force personne. Il ne va pas vous obliger, vous forcer, vous manipuler, vous pousser. Non, il est un gentleman. Voyez, c'est comme quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il est venu sous la forme d'une colombe. Ça nous montre qu'il est venu doucement. Il n'a pas forcé, il n'a pas poussé, il est venu. Parce qu'il est gentil, il est bon, il est amour. Et à partir du moment où on va simplement demander au Père de vous remplir, Jésus a dit, si vous demandez, vous recevez. Jésus a dit, quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Quiconque frappe à la porte, c'est ouvert. Donc à partir du moment où on demande à Dieu sa volonté, il va vous donner le Saint-Esprit sans aucun problème. Donc à partir du moment où on prie, vous recevez le Saint-Esprit. Vous devez croire que vous recevez le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous devez faire comme les disciples à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce jour-là, l'Esprit les a tous remplis et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Ils ont tous ouvert la bouche. La Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en notre langue. Et vous savez ce que Jésus nous a enseigné dans Luc 18, verset 17? Il a dit qu'on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Très souvent, on est trop compliqué. C'est vrai, non? On doit simplement recevoir comme un enfant. On demande au Père, on croit qu'on reçoit, hop, on reçoit. Et vous savez, un enfant, regardez un enfant, quand un enfant entend papa et maman qui parlent, et cet enfant veut parler, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche, et il commence à parler. Et ça ressemble un peu à du ba-ba-ba, da-da-da, po-po-po, mais il s'en fiche. Pour lui, il commence à parler, et tôt ou tard, son langage commence à devenir de plus en plus distinct, n'est-ce pas? Son langage commence à prendre forme. Mais vous avez remarqué la chose essentielle, c'est que pour apprendre à parler, cet enfant a commencé. Il a ouvert la bouche et il a commencé.
Voyez, ce sera impossible pour vous d'être rempli du Saint-Esprit, de parler en autre langue, si vous gardez la bouche fermée. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous forcer. Par la foi, vous recevez, vous commencez à ouvrir la bouche, comme un enfant. Et tout d'un coup, parce que vous commencez par la foi, le Saint-Esprit qui est notre aide vient, wow, il prend le relais, il commence à vous donner ce langage. Mais l'important, c'est de commencer. Et ne parlez pas en français, parce que vous voyez maintenant, je suis en train de parler en quel langage? En français, merci madame. C'était pas un piège. Si je veux parler en autre langue, qu'est-ce que je dois faire? Je m'arrête de parler en français et je cède à mon esprit. Je réfléchis pas. Ce ne sont pas des mots que j'invente dans ma tête, que je comprends. Je cède à mon esprit et j'ouvre ma bouche. J'y pense pas, ça vient. C'est ça qu'on doit faire. Et ne vous souciez pas. Quand vous priez, vous recevez, même si vous avez un mot, deux mots, peu importe. Vous voyez, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu 2 paroles. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à prier ces 2 mots, et à prier ces 2 mots. Et sans m'en rendre compte, mon langage a évolué. Et maintenant, je peux passer des heures à prier en autre langue. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs et mesdames? Êtes-vous prêts? Je vais vous demander de faire une chose. Pour vous aider. Je vous dis la vérité. Je prie pour des milliers de personnes pour qu'elles reçoivent le Saint-Esprit. Et j'ai vu des milliers, presque tous, je dirais 99,9% des personnes qui reçoivent leur langage. Parce que c'est simple, parce que c'est facile, parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Voyez, le problème, c'est souvent l'Église essaie de nous enseigner et une raison pourquoi nous ne devons pas prier en autre langue. Quand en réalité, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important maintenant d'avoir ce langage, d'avoir le Saint-Esprit et sa puissance en nous? Êtes-vous prêts à prier? Je vais vous demander de fermer vos yeux. Comme ça, vous oubliez qui est devant vous et autour de vous. Alors que vos yeux sont fermés, imaginez-vous que c'est Jésus, le chef de l'Église, qui se tient devant vous. Car c'est lui qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Et comme je vois certains d'entre vous, pas mal d'entre vous, vous le faites même sans... Vous ouvrez vos mains comme prêts à recevoir. C'est beau, c'est bien. Vous êtes prêts à recevoir un cadeau. Ouvrez vos mains. Le Saint-Esprit. Alléluia. Priez après moi à haute voix de tout votre cœur. Père Céleste, remplis-moi de ton Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois, parce que je te demande, je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Tu es la bienvenue, Saint-Esprit. Remplis-moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Maintenant. Alors Père, je te remercie et je prie au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche, parlez en langue. Anda praste kanje, kida breste kandoroste, kida rekedia tonde, kidi ke brostondeste, kidi anamatare beste, ikita tarahashe, kandorobo sone kande, koro
Roho Sande, Koramahashike, Itandere Kadiatore, Kishtare Bastandore Deta, Kishtare, c'est ça. Koramana Hashiki Chande, Prosikiliatore, Konanamaste, allez-y, priez en langue, allez-y, Oranana Yakachere, Kita. Oh, Rajatatare. Sototore Kande, Kidina Matedere, Sodeya, Ahasandare Abate, Orodede, ouvrez votre bouche, allez-y, Ondare Kade Yachte, Kidane Manderaste, vas-y, amenez. Priez en notre langue. Allez-y, ouvrez votre bouche. Branda kachera basti, kina mandere baste, protede bashikete. Regardez-moi. Prosonda maria stande keste, podite namando prostine, kina mando koplastike. Allez-y. Prondi kashtare kiede, c'est ça. Prodiste ne mando naste, Yahaka chiche, oda ne mandare kiste, pare. Oracha kasande, kichita kabre. Saint-Esprit, je te remercie. Tu remplis ces temples, tu remplis ces temples. Prosiki. Allez-y, prosiki chate, c'est ça. Ouvrez votre bouche. Prosiki shtare bando. Continuez. Ouvrez votre bouche. Kachere, saria no motare kesta, iana mase. Rempli, rempli, oh robo katare keste, maneka dikando. Ouvrez votre bouche, brasakane pare, shinde, comme un enfant. Ne pensez pas, simplement cédez au Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche et parlez. Brandike chere hasare, proshita. J'espère tout esprit de condamnation, tout esprit d'infériorité, je vous dis au nom de Jésus.
C'est ça, monsieur, c'est ça, mon frère. C'est ça, mes soeurs. Des fleurs, c'est ça. Continuez, allez, saisissez le Saint-Esprit. Allez-y, priez en langue. Allez-y, ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Priez en langue. Abrasekiste konde, prosikinjale maste. Équipiers de prière, vous pouvez venir et les aider. Équipiers de prière, oh la baba yahane, oh la 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 yahache, oh la 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 la, oh la 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 cache les mandele, oh la 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 la, continuez, haramane ne katare bande, oh robo yakade hestane, brangici de kare, oh rabane, brangiste, oh robo na 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 na, ikici de. Arrêtez-vous. Recommencez à prier, allez-y. Oria bastante kerebande, ora babaya kanji, kiriri keto brostoni keshtebra, il namastonde ke, kiriri amando roste. Arrêtez. Certains d'entre vous, vous voulez pas vous arrêter. C'est tellement bon. Recommencez alors. Allez-y. Ora matata rebeste, ikitono mostere batando cobro, roni riki gine bando rosto. Oh rababare. Arrêtez. Pourquoi est-ce que je vous ai fait prier?
arrêtez, priez, arrêtez. Je vais vous montrer quelque chose. Voyez, le Saint-Esprit vous a rempli de sa personne, de sa puissance. Il vous a donné ce langage qui n'est pas venu de votre tête, mais de votre esprit. Mais c'est vous qui avez le contrôle. C'est pas lui qui va vous contrôler. Il va pas vous forcer, vous contrôler. Vous êtes libre, libre. Il va simplement, il vous donne ce langage, mais c'est à vous de choisir quand prier, où prier, combien de temps prier. C'est pas lui qui va vous contrôler. Vous n'allez pas ressentir une extase ou quelque chose. Non. Mais vous allez simplement, vous savez, vous avez été rempli de son Saint-Esprit. Il va donner ce langage qui est sorti de votre esprit au travers de vos lèvres. Et maintenant, c'est à vous de choisir de prier. Et voyez, Paul, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je prie en langue plus que vous tous. Vous voyez un petit peu, parce que Paul a compris l'importance de prier en langue. Il priait en langue tout le temps. Et parce qu'il priait en langue tout le temps, il était tellement sensible au Saint-Esprit. Il a échappé à des dangers, il a fait tout un tas de... Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament parce qu'il était en connexion, coopération avec le Saint-Esprit. Donc maintenant, voyez, vous avez été remplis du Saint-Esprit. Si quelques-uns d'entre vous, vous n'avez pas eu votre langage de prière, ne soyez pas découragés. J'ai entendu que la plupart d'entre vous, vous avez reçu votre langage de prière. C'est formidable. Mais je n'ai pas pu aller à tout le monde. Mais si vous n'avez pas eu ces paroles qui sont sorties de votre bouche, ne vous faites pas de soucis. Quand vous rentrez à la maison, dans votre chambre ou sous votre tente, ou peu importe où vous êtes, commencez à louer le Seigneur et à le remercier. Seigneur, je te remercie que tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Et commencez à le louer et commencez à ouvrir votre bouche. Et vous allez voir que là, tranquille, dans votre petite zone de confort, vous allez voir que ça va venir. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu nerveux là. Vous êtes peut-être un petit peu là en demandant, il y a les gens qui vous regardent. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à louer le Seigneur, à le remercier et à ouvrir votre bouche et vous allez voir. Moi, j'ai des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit derrière leur volant dans leur voiture pendant leur temps du déjeuner. Pendant leur coupure au travail, ils sont allés dans leur voiture, ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il est tellement bon et il est partout. Je vous félicite. Je vous encourage. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas là. Regardez, tournez un peu, regardez. Alléluia. Voyez un peu comme vous êtes puissant. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et je vous fais une promesse. La prochaine fois que vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à lire votre Bible, vous allez vous dire, mais qui c'est qui a changé ma Bible? Maintenant, je peux la comprendre. Vous allez recevoir des révélations parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous allez lire la Bible et dire, waouh, j'ai une Bible toute nouvelle. Je vous félicite, on est fiers de vous, on vous aime. Julie.